Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 28 janvier 2014. Avec aujourd'hui au programme finalement un petit rebond technique, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 clôture à 4185,29, donc provoquant un gain de 0,98% sur cette séance, avec un peu plus de 40 points gagnés par rapport au cours de clôture de lundi. Donc on vient s'inscrire ici dans un rebond technique. J'avais indiqué ici une petite phase d'exagération. On réintègre donc les bandes de Bollinger avec donc cette bougie haussière. Donc il y avait un bon pourcentage de possibilités haussières sur cette séance, telle qu'elle était indiquée. On avait quasiment 2 chances sur 3, tel que c'était indiqué dans la page statistique donc sur le CAC 40, la statistique qui paraît donc tous les soirs après la fermeture des marchés US. Donc on vient confirmer ici cette stat avec une bougie bien haussière et donc qui réintègre les bandes de Bollinger. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration assez stable, puisque nous avons un RSI qui est toujours dans la partie basse de son graphe, le stochastique qui confirme son entrée en zone de survente et le MACD qui continue donc sur une progression négative. Donc au niveau du MACD, là on est dans les volumes. Au niveau des volumes, on s'inscrit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'inscrit ici sur des volumes supérieurs à la moyenne avec cette séance de hausse. On ne peut pas réellement parler d'inversion du flux, on a des volumes équivalents à la veille, donc on vient ici s'inscrire dans la continuité. Ce n'est pour l'instant qu'un mouvement technique qui intervient au sein d'une tendance qui elle reste baissière. On va détailler ça tout de suite. Du point de vue de la volatilité, on est juste dans la moyenne, donc je dirais que du point de vue des signaux, voilà, on a un mouvement logique, alors qui logique dans le sens où on a eu ici une grosse phase de baisse et en l'absence de relais, nous venons réintégrer les bandes de Bollinger, ce qui nous indique ici une pression moindre sur cette phase baissière. Alors je vous ai enlevé les Fibonacci qui étaient mal positionnés. Nous allons les remettre tout de suite pour voir un petit peu ce que nous dit cette séance. Donc d'après les retracements de Fibonacci, nous avons ici une forte phase baissière. On est venu marquer ici un point bas qui est confirmé. On commence à rebondir. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que cette zone ici de point haut vient s'intercaler sur une zone de résistance qui était déjà identifiée, 4196 points. Donc on vient valider ici un contact avec cette résistance et on lance une première attaque ici sur le retracement des 23,6%. 23,6%, vous savez à quoi ça correspond. Donc si on confirme la cassure ici sur ce retracement, ça confirmera un début de réel rebond technique, avec donc comme objectif ici la zone des 4220. 4220, c'est assez intéressant aussi que cette zone intervienne sur une zone ici de support intermédiaire. Alors on avait une zone majeure ici qui était positionnée à 4226, c'était notamment dû ici à cette phase. Ce support avait déjà été repositionné, on était légèrement plus haut avant. Et il semblerait que maintenant effectivement on soit plus proche des 4220. Bon, peu importe. Nous sommes ici sur des zones, on voit bien ici par rapport à l'évolution que nous avons sur ces bougies, effectivement on peut repositionner ce support pour venir vraiment coller ici à la tendance actuelle. Voilà. Donc ici sur cette configuration technique, nous avons donc une possibilité sur une cassure des 4188 de rejoindre ici cette zone 4215, 4220, donc qui fait office d'objectif. Alors ça colle à peu près avec des algos que j'ai développés, donc qui avaient détecté une phase d'exagération temporaire ici sur cette phase de baisse. On a un retour qui vise à environ 4210, 4215, donc on est relativement proche ici de cette zone, et sur les futurs il semblerait que l'objectif soit maintenant à portée, puisqu'au moment où je vous parle on est en train de tester les 4202 points. Donc pour l'instant, il ne s'agit que d'un mouvement technique, car nous savons que sur un retracement ici à 38,2%, on reste quand même dans une dynamique qui est baissière et fortement dynamique. Qui plus est, nous avons ici donc cette zone 4215-220 qui correspond à une zone ici de point bas significatif. On a eu plusieurs contacts ici sur cette zone, donc le fait que nous ayons ici donc déjà échec de marquer une poursuite de la tendance haussière. On avait ici une grosse dynamique, on avait retracé ici sur le 38,2, donc on attendait ici un retour sur l'extension de Fibonacci pris sur la phase de consolidation. Ce signal a été invalidé puisqu'on est retourné
retombé, on a cassé ici cette zone de point bas. Donc là ici, sur un breakout ici, sur une cassure de support, on vient marquer un nouveau plus bas. Et le test se fera ici sur cette zone. Tant qu'on ne redépasse pas cette zone, ici des 4217 points, eh bien nous serons potentiellement dans une phase baissière dynamique, donc à deux titres, hein, si j'ose dire. Premièrement, donc retour sur ce support qui serait validé comme une résistance, et deuxièmement ici contact avec ce 38.2 qui nous donne en cas de rebond ici sur le 38.2 et retour de la dynamique, eh bien un signal de poursuite de dynamique forte, hein, puisque une tendance qui retrace à 38,2% est à considérer comme une tendance assez puissante. Donc là, pour demain, la zone à surveiller, si la hausse continue, hein, telle qu'elle est partie pour l'instant, c'est 4215-220. Une cassure haussière de cette zone pourrait nous faire revenir ici sur... Alors, on ne serait pas encore sorti, hein, de cette tendance baissière, puisque pour sortir vraiment de cette dynamique, il faut venir casser ici le retracement des 61,8% qui se situe à 4269 points. Donc on en est loin. Avant, nous avons d'autres zones. Ici, le retracement des 50, donc pour l'entrée dans la zone 50-61,8, et cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque nous sommes ici potentiellement dans un retournement de flux, avec ici une alternance de contact bol sup, bol inférieur, un contact bol inférieur relativement appuyé, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. On peut aussi très bien rebondir sous cette moyenne mobile pour repartir à la baisse. Donc on serait dans un flux moins dynamique, hein, du fait que nous aurions rebondi sur un retracement supérieur à 38,2%, mais toujours en tendance baissière. Donc les zones à surveiller pour une continuité de hausse, c'est cette zone ici, 4215. 220, et en cas de cassure ici 4244, 4240, nous avons ici 4250, nous avons ici à 4250 une zone secondaire, hein, de résistance qui pourrait aussi donner des réactions. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le mouvement haussier. Et à la baisse, on a toujours ici, sur ce dépassement des 4138 points, eh bien un possible comblement de ce gap. Alors, je vous en avais parlé hier, c'est assez important là ce qui est en train de se jouer. On est venu tenter un comblement du gap, ce comblement échoue, hein, puisqu'on n'arrive pas ici à enfoncer. Alors on s'est enfoncé un peu plus bas, hein. Sur le futur, on a une zone de validation aux alentours des 4120-122 avant un retournement. Le fait sur le cash de ne pas arriver déjà à valider un contact qui a eu lieu sur le futur, ça en général c'est déjà un signe. Deuxièmement, le fait d'avoir ce gap ici qui est béant, c'est un gros gap, hein, on a ici, on va de 4110 points quasiment au plus bas de cette bougie, donc à 4143 points. Donc on a 33 points de gap, c'est assez conséquent. On est venu en combler 5. Et puis on commence à se retourner, donc ça prouve que ce gap ici qui était un gap de rupture et qui donnait donc un signal très dynamique du point de vue de cette phase haussière, n'est pas totalement invalidé, puisqu'il s'impose ici comme zone de support, et tant que l'on n'aura pas comblé ce gap, eh bien on sera toujours potentiellement dans une phase de baisse, même si la dynamique ici a été un petit peu amoindrie par ce mouvement de forte consolidation. Donc les zones à surveiller pour demain en cas de rechute, ici la zone 4138-4120, puisqu'un comblement de ce gap par contre, eh bien, nous donnerait des signaux d'un retournement de tendance majeure, et à la hausse, donc surveiller ici la zone 4215-220, et en extension, donc si la hausse continue ou s'il y a une accélération, la zone 4244, 4250 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique du CAC 40 à ce jour. Donc aujourd'hui, il y a eu encore un fixing, et donc le meilleur pronostic a été donné par la vague. Bravo à toi donc Stéphane, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.